Donc le dossier pédagogique va être un outil qu'on va envoyer à l'inspection académique pour montrer qu'on veut faire progresser notre enfant, qu'on le fait progresser, qu'on met en place des choses. Il y a une grande mode, alors peut-être que je la connais mal, mais c'est de ne rien faire avec son enfant pour le laisser apprendre seul. Certes, l'enfant apprend des choses en jouant, je ne dis pas le contraire, hein, c'est très vrai, mais je pense que c'est insuffisant parce que mine de rien, je le suis de plus en plus convaincue que une bonne maternelle, enfin un bon apprentissage en maternelle, c'est un socle très solide pour le reste de la scolarité. Et un enfant qui n'aura pas des bases solides de maternelle va flancher dans la suite ou aura beaucoup de mal à rattraper son retard. Et ça, je l'ai beaucoup constaté. Ce qui manque aux enfants en difficulté qui sont en primaire, hormis des troubles spécifiques, c'est vraiment des bonnes bases de maternelle. Donc vraiment, il y a un gros travail à faire et ce dossier pédagogique va être là pour montrer que vous mettez en place des éléments pour apprendre des choses à votre enfant. Donc à quoi sert-il? Voilà, je viens de le dire, il sert à montrer votre travail à l'inspection académique. Alors je vais vous présenter maintenant chaque cadre. Vous allez voir que là, pour la présentation, c'est assez facile. Donc j'agrandis un peu pour que vous puissiez lire. Voilà. Donc premier cadre, on complète l'année scolaire. Oui, tout ce qui est en noir, c'est ce que vous avez. Et tout ce qui est en bleu-violet, cette couleur-là, c'est moi qui ai complété. Donc l'année scolaire, vous complétez le nom, le prénom et la date de naissance de votre enfant, l'adresse, c'est toujours intéressant. Je mets un espace libre en dessous pour que vous mettiez une belle photo de votre enfant, pourquoi pas comme ici en classe, parce qu'en fait, ça donne plus envie de lire, plus il y aura de petites photos, plus votre dossier sera aéré, agréable à lire. N'écrivez pas des pavés, parce que sinon vous êtes sûr qu'ils vont pas lire et vont le lire en diagonale. Tandis que quelque chose de clair, de visible sera agréable à lire. Deuxième cadre, personne qui instruit l'enfant. Alors je sais que c'est pas toujours les parents, parfois ça peut être un grand-parent, ça peut être en fait n'importe qui. Donc ici, moi j'ai complété, c'est moi-même sa mère qui l'instruit. Et ne justifiez pas plus. Alors s'il y a le père et la mère, vous mettez les deux, vous mettez ses parents. Et j'ai mis le lieu d'instruction de l'enfant. Pareil, là ce qui va les intéresser, c'est de voir que vous mettez en place réellement quelque chose. Est-ce qu'ils travaillent dans la cuisine au milieu des casseroles pendant que vous faites la cuisine, ou est-ce que vous avez aménagé un espace dans la maison? Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir beaucoup d'espace dans sa maison, mais même si vous avez une petite place dans le salon, montrez qu'il y a un coin du salon ou un coin de la chambre dédié à ça, avec sa petite étagère, sa petite table de travail. Et en fait, ça, ils apprécient beaucoup. Donc, lieu d'instruction de l'enfant, moi j'ai mis à la maison dans une grande pièce qui chez nous sert de bureau, bibliothèque, salle de classe. C'est une grande pièce qui sert un peu à tout, mais c'est notre lieu de classe. J'ai mis donc une photo. Vous avez peut-être déjà vu sur le site. La deuxième partie du dossier pédagogique, ça va être la preuve que vous instruisez réellement et correctement vos enfants. Et c'est là souvent que les parents sont un peu plus démunis. Alors qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire? Alors vous allez voir que c'est très très en lien avec les programmes et les progressions. Et qu'en fait, vous pouvez soit vous servir des progressions qui sont déjà en ligne, soit attendre le prochain webinaire et avoir les nouvelles progressions qui seront du coup vraiment adaptées à cela. Alors, dans les nouveaux programmes, il y a 5 grands axes, et c'est ces 5 grands axes que je vais reprendre dans le dossier pédagogique. Pardon, je vois qu'ici, je coupe un peu, voilà. Donc, ces 5 grands axes, c'est le premier, le petit 1, les langues, le petit 2, le sport, c'est pas le nom officiel, moi je vous le simplifie, hein, parce que je vous fais grâce du langage académique qui est parfois imbuvable. Le petit 3, c'est les activités artistiques, musique, dessin et tout ça. En 4, c'est les mathématiques. Et en 5, alors c'est un peu, on va dire, gros sac fourre-tout, on va dire découverte du monde, du temps, de l'espace, du monde vivant, des objets, de la matière, du numérique. C'est tout ça, c'est un gros sac fourre-tout. Dans le petit 1, si vous revenez aux langues, il y a le français oral, le français écrit et la langue étrangère. C'est dans le même domaine. Enfin, ils ont mis ça dans le même ce sont en fait des sous-domaines du grand domaine des langues. Dans le domaine numéro 4, les mathématiques,
Il y a maintenant, avant c'était différent, maintenant il y a 3 sous-domaines. Il y a compter les problèmes et formes et grandeurs. C'est des sous-domaines un peu artificiels parce que les problèmes, en fait, ils demandent d'en faire régulièrement. Et j'avouerai que moi, quand je fais des jeux avec ma fille, en fait, je la mets dans des situations de problèmes. C'est-à-dire, par exemple, on a une voiture avec 5 bonhommes, on ferme les yeux, des bonhommes descendent de la voiture, il n'en reste plus que 3. Ça veut dire, voilà, il faut qu'elle trouve combien de bonhommes sont descendus de la voiture. Alors on apprend à compter et en même temps on est dans un problème. Donc pour moi, c'est assez lié, mais en même temps c'est des compétences différentes à travailler. Alors voilà, maintenant que vous avez en tête ces 5 grands domaines, on va reprendre le dossier pédagogique pour que je vous montre en fait qu'est-ce qui est attendu dans chaque domaine et ce que vous pouvez y montrer.